Il nous manque plein de stock dans les magasins, puis pendant ce temps-là, il y a des camionneurs qui font la grève. Salut à vous mes futures victimes potentielles et aujourd'hui on va parler du convoi de la liberté mais aussi à la fin on va aussi parler du carnaval de Québec un petit peu parce que les deux manifestations qu'il y a eu, je trouve ça un petit peu con. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous le savez probablement, si vous vivez au Québec surtout, c'est que le convoi de la liberté ou Freedom Convoy, comme les Français aiment appeler, c'est des camionneurs qui ont décidé d'aller à Ottawa pour évidemment, comment je pourrais dire, se plaindre des mesures sanitaires tout simplement. Et il y en a eu beaucoup des camionneurs. On estime, on estime rien. Écoutez, il y a à peu près 16 000 camionneurs qui sont pas vaccinés d'après ce que j'ai vu. On va voir ça plus tard. Mais on se rend compte aussi que les anti-vax, que les complotistes, peu importe, on se rend compte que non seulement ils sont impolis envers les gens d'Ottawa, mais en plus de ça, ils savent pas compter. On va voir ça tout de suite. Alors, vous voyez, il y a des bouchons partout à cause des convois, c'est dégueulasse. Et ça affecte un petit peu trop d'ailleurs les habitants d'Ottawa. Et évidemment pas juste à Ottawa, parce que à Paris aussi, ils se sont inspirés des convois au Canada, donc ça devient un petit peu mondial leur affaire. Alors, premier problème avec eux, c'est qu'ils font beaucoup de bruit. Comme notre personne ici qui est très bruyante, écoutez bien. Ouais, fuck Trudeau, hein, ouais, faites du bruit, ouais, dérangez les citoyens, allez-y, allez-y. Alors, ça me tente pas vraiment de continuer la vidéo, toute la vidéo au complet, parce que c'est vraiment insupportable pour les oreilles, j'aurais pas aimé être là à ce moment-là. Mais il y a quelque chose à 1h16 qui est très intéressante. Vous allez voir, c'est vraiment, mais vraiment dégueulasse. Écoutez bien. La job, c'est d'arrêter les criminels! Qu'est-ce qu'on a? Regarde, il y a trop de bruit, moi ça me fait mal à la tête. Quel bruit qu'il y a? Il y a du klaxon, il y a plein de tours, là. Ok, ouais, je le sais bien, là. Je le sais. Fuck-toi là! Il y avait un enfant avec lui. Il a emporté son enfant là-dedans. Puis non seulement ça, mais en plus, il y a, attention, ça va-tu le montrer? Envoie mon clat à maudite bière. Ouais, bon, en tout cas, il y a une bière. J'espère qu'il était pas en train de conduire avec une bière, en tout cas. Bref, vous vous rendez compte que ce gars-là, c'est un Christy de dégueulasse d'avoir emporté son enfant dans une manifestation où est-ce que ça dit fuck Trudeau et où est-ce qu'il y a énormément de bruit. Le petit, il dit qu'il a mal à la tête. Puis lui, il fait ben non, mais j'entends pas de bruit. Moi non, ferme ta gueule, mon enfant. Non. Non, ça c'est le genre de personne qui mériterait d'être fusillé, Colis. Puis, évidemment, il y en a un qui a essayé de le dénoncer à DPJ, mais il y a un commentaire qui dit il est en Alberta à cette heure. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un père irresponsable. En une vidéo, il a montré qu'il était l'un des pires pères au monde. Bravo, mon gars, écoute. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui suivent ton exemple. Et comment il s'appelle déjà cette personne? Cette personne s'appelle David Trottier. Bref, évidemment, il y a eu aussi des plaintes par les citoyens et il y a même un expert qui dit que les klaxons des camions sont dangereux pour la santé, selon un expert. J'ai vu des complotistes qui ont partagé seulement le titre de ça et n'ont pas lu l'article. Et là, il disait, ouais, mais c'est n'importe quoi, les klaxons, c'est pas dangereux pour la santé. Lisez l'article pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par dangereux. Parce que,
Un expert en audiologie s'inquiète pour la santé des résidents au centre-ville d'Ottawa, eux qui sont incapables de dormir depuis maintenant 10 jours en raison de la torture des klaxons dans leur ville. Déjà, manque de sommeil, ça peut être extrêmement dangereux pour la santé, mais c'est pas juste ça. Le journal a sillonné les rues de la capitale fédérale samedi lors de la vaste manifestation pour évaluer les conséquences du bruit venant des camionneurs. Les klaxons les plus puissants atteignaient 115 décibels sur notre sonomètre, soit l'équivalent d'un concert de musique. Alors, un concert de musique, ça dure à peu près 6 heures. Mais puis déjà, 115 décibels, ça peut être quand même assez dangereux pour les oreilles. Mais là, on parle d'une semaine, de 10 jours, là. On parle de bruit comme ça pendant 10 jours. C'est encore plus dangereux pour les oreilles, sachant qu'après dépasser 120 décibels, ben, tu as plus de chances de devenir sourd encore. Monsieur Leroux mentionne aussi que ces klaxons sont surtout dangereux pour la population vulnérable comme les enfants. Ça me rappelle quelque chose, une sorte de taouin ici qui emmène ses enfants en plein milieu du bruit. Donc, il y a eu à peu près 400 plaintes à Ottawa à propos de ça. En fait, non, pas 400 plaintes. 399 demandes. Donc, ouais, bon, hein, vous allez dire, ah, le journal a exagéré encore. Ouais, d'une plainte. Bravo. Bref. Et il y en a des citoyens qui ont commenté, évidemment, et il y en a un qui m'a fait rire ici. Il dit, on est juste tannés d'eux. Il manque tellement de respect. Moi et mon garçon de 2 ans, on ne dort plus depuis que les camions sont ici. C'est juste horrible et ça empire jour après jour, lance Michael Robinson, tout en faisant des doigts d'honneur aux manifestations dans la rue. Bon, ok, il aide pas sa cause en faisant des fuck you aux manifestants, mais il est cool, le gars. Honnêtement, il est cool. Tout le monde qui habite dans la tour ici a des impacts sur sa vie. Plusieurs d'entre nous ont arrêté de télétravailler parce que c'est impossible avec les klaxons. Certains sont aussi en arrêt de travail. Il faut que ça s'arrête, conclut Irlada Korata, en regardant les drapeaux Freedom déambuler sur les rues. Donc, les habitants d'Ottawa se sont tannés et je les comprends. Pour des camionneurs qui veulent la liberté, ils respectent pas la liberté des citoyens. Hein? Ça, ils pensent qu'ils font bien, mais finalement, ils n'ont pas la bonne méthode. Je veux dire, allez manifester, mais arrêtez de faire du bruit, sacrément. Le but, c'est de faire chier les politiciens, pas les citoyens que vous essayez de protéger, bande d'innocents. Et là, il y a des conseils pour survivre aux klaxons. Mais bon, on va s'entendre que ces conseils-là, ça aide à peine. Là, mettre des bouchons pour dormir, installer son lit loin des fenêtres, camoufler le bruit avec du son agréable dans les écouteurs durant les journées. 115 décibels des écouteurs comme ça, ça n'empêche pas le bruit des klaxons. Le monde se tanne malgré ça. Ça, là, je trouve là, que malgré les conseils qu'ils donnent, ça aidera pas. Ça aidera pas beaucoup, en tout cas. Ça a tellement fait de bruit, d'ailleurs, que, un juge de la Cour supérieure de l'Ontario a émis lundi après-midi... Bon, ça date de quand, ça? Ça date du 7 février. Le 7 février... Il a interdit l'usage des klaxons pendant 10 jours par les camionneurs qui manifestent à Ottawa pour la levée des restrictions et obligations sanitaires liées à la COVID-19. Vous vous rendez compte qu'un juge a été obligé de mettre une interdiction de klaxonner parce que justement les camionneurs étaient assez taouins pour pas comprendre que ça allait nuire à la population. Alors, c'est pour ça qu'au début, je me disais, bon, les camionneurs, ok, ils vont faire une manifestation, ça va se faire dans le calme, pas en tout. Là, à cause de ça, j'ai haï les camionneurs, honnêtement, là. J'avais rien d'autre souligné ici, non. Et le problème, évidemment, c'est que, ça n'a pas été tellement respecté.
Parce que Convoi de la liberté, une pause de klaxon plus ou moins respectée à Ottawa. Si les rues étaient nettement moins brillantes que la veille, des klaxons continuaient malgré tout de se faire entendre, ont pu constater des représentants du Journal de Montréal et de l'agence QMI. J'ai oublié de vérifier c'était quoi l'agence QMI, je sais pas c'est quoi. J'aurais dû le faire avant, mais là je ne chercherai pas devant vous autres. Rappelons que les organisateurs de ce convoi font face à un recours collectif potentiel de 9,8 millions pour bruit continu de klaxons de véhicules déposés au nom des résidents du centre-ville. ça veut dire que un recours collectif de 9,8 millions, c'est cher. C'est cher pour une manifestation. D'ailleurs, ils ont ouvert des pages GoFundMe. Une personne, je pense, a ouvert une page GoFundMe pour que les camionneurs aient des fonds pendant la manifestation. Le problème est que GoFundMe gèle les 4,5 millions destinés au convoi des camionneurs. Ils ont gelé les fonds parce que ils disent... Attendez une minute, je vais boire un peu d'eau, désolé. Ça fait du bien, ma gorge. Parce que GoFundMe dit que l'Alliance canadienne du camionnage qui a condamné la manifestation du convoi, estime que plus de 95% des 120 camionneurs canadiens qui traversent régulièrement la frontière sont vaccinés, mais qu'environ 16 000 d'entre eux pourraient être mis à l'écart en raison de la nouvelle restriction, ce qui exacerbe les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Alors, j'ai souligné en jaune 120 000 camionneurs, vous allez comprendre pourquoi plus tard. En fait, non, faut que je vous le dise tout de suite, désolé. Parce que il y en a un qui dit qu'il y a 300 000 camionneurs à Ottawa. Sentez-vous ça shaker? Pas un tremblement de terre, là. C'est des milliers et des milliers de vannes qui arrivent à Ottawa. Oui, monsieur. Eh, tabarnak, il va y avoir du monde à la messe, Saint-Hostie de temps, mon chum. Oh là là. Hey, Trudeau, je sais pas si tu le sais, là, mais sont déjà partis, les truckers, là, de pas mal de places à travers le Canada. Puis 300 000 truckers qui rentrent au Parlement Ottawa, ça monopolise un parking, c'est un tabarnak de temps. Accroche-toi, prêter bretelle, mon petit loup. 300 000 camionneurs. J'avais souligné 120 000 camionneurs canadiens. Il y a 120 000 camions au Canada. Comment voulez-vous qu'ils soient 300 000? Oh boy! Je sais pas où est-ce qu'ils prennent nos informations, honnêtement. Ça veut pas dire qu'il y a 120 000 camionneurs à Ottawa. Ils doivent peut-être en avoir 20 000. Moi, j'estime 20 000, mais bon, j'ai pas trouvé de chiffre exact. Donc, les camions vont nous sauver de la dictature. Tout ce qu'ils font faire en ce moment, c'est faire chier les résidents d'Ottawa. Mais revenons à GoFundMe, parce que, après avoir gelé les fonds, après avoir gelé les fonds à Québec, après, c'est autour de la campagne de financement du convoi de Québec d'être fermé. Great! Donc, évidemment, c'est... voyons, là, il y a eu plein d'articles. Je les ai pas lus, ça, je suis désolé. Je suis désolé, j'aurais peut-être dû les lire, tout ça. Mais c'est parce que je pouvais pas les souligner. Fait que je me suis dit, je les lirai pas. Mais c'est ça. Donc, GoFundMe avait annulé aussi la campagne de financement. Et après, ils se sont rendus compte que, que GoFundMe, après ça, après les avoir gelés, ont décidé de ne plus, et je dis bien, ne plus donner l'argent aux camionneurs. Considérant que le convoi de la liberté s'est transformé en une occupation du centre-ville d'Ottawa et que ces actes illégaux sont commis dans le cadre de la manifestation, la plateforme de sociofinancement GoFundMe annonce qu'elle ne versera pas les quelques 10 millions récoltés depuis 2 semaines pour financer le mouvement. Les donateurs pourront être remboursés. Je trouve que c'est correct. Ils le méritent parce que déranger la population d'Ottawa comme ça, c'est dégueulasse. GoFundMe reconnaît les droits de manifester pacifiquement et croit que c'était l'intention initiale des organisateurs de la campagne de financement du convoi de la liberté 2022, écrit l'entreprise californienne dans un
voyons, publié sur la page de la campagne de sociofinancement du mouvement de la protestation. Nous avons maintenant des preuves provenant des services de l'ordre, notamment des rapports de police faisant état de violence et d'activités illégales, que cette manifestation, qui était pacifique, est devenue une occupation. Remboursement. Les donateurs peuvent demander un remboursement jusqu'au 19 février en remplissant un formulaire publié sur la page de la campagne de financement. Jusqu'au 19 février. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent que les gens n'ont pas demandé de remboursement après le 19 février? Bon, honnêtement, c'est les risques quand tu donnes de l'argent à n'importe qui. Bon, alors, voilà, c'était le convoi de la liberté, des hostifiques parasites qui ont occupé Ottawa, puis qui dérangent les citoyens, où un juge a dû s'en mêler. Mais maintenant, on va parler du Carnaval de Québec. Et oui, le Carnaval de Québec est une autre manifestation. Parce que, voyez-vous, il y a eu un article qui est sorti qui marquait « Full monstre pour la première journée du Carnaval » et évidemment, les complotistes ont comparé ça. Les manifestants étaient plus gros que le Carnaval. Et c'est vrai que les manifestants, c'est une foule monstre comparée au Carnaval. On voit ici que le Carnaval, il n'y a pas de l'air d'avoir tant de monde que ça, tandis que la manifestation, il y en a beaucoup. Sauf que, le Carnaval, c'est parce qu'ils sont limités en personne. Il n'y a même pas le 1/4 des manifestants qui rentrent dans le Carnaval. Puis encore là, on voit ici une file d'attente. Donc, ça se peut qu'il y ait quand même des personnes qui attendent dans la manifestation de pouvoir rentrer. Alors, ça, j'ai pas de source là-dessus, ok? Mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Le problème est que, ce fameux article que j'ai retrouvé très difficilement, je vais vous avouer, parce que j'ai eu de la difficulté à trouver ce petite image de marde-là, eh bien, le problème est que c'est censé être le journal du 6 février 2022. Oui, parce que faut comprendre dans le contexte que les complotistes comparent justement le journal avec cette image-là en disant que les médias mentent encore une fois. Et quand j'ai retrouvé ça, je me disais, ben non, ça se peut pas que le journal dise que la foule est monstre comparé aux manifestants. Je me disais, peut-être que si on lit le journal, ils vont justement dire que la foule monstre, c'est justement les manifestants. Mais aussi, quand je regardais le journal, je me disais, mais ça a l'air d'être du Photoshop. Je me disais, non, ça se peut pas, là. Il n'y a pas quelqu'un qui a passé autant de temps à faire une image fake. Ça se peut pas. Mais non, j'ai eu tort parce qu'en effet, l'image était vraiment photoshopée. Et oui, parce que le vrai journal du 6 février 2022, c'est celui-là, ici. Le Journal de Québec. C'était celui-là, le vrai journal. Et quand on compare celle-là à celle-là, on voit en effet que c'est plutôt mal fait, c'est photoshopé. Je ne sais pas combien de temps le gars a passé à faire du Photoshop pour faire un faux journal, mais il y avait du temps à perdre pour créer une fake news en tabarnache. Hey, le gars a voulu se moquer des complotistes, ça n'a pas de bon sens, c'est sûr. C'est sûr et certain que c'est ça. Fait que non, voilà le vrai journal du 6 février 2022 du Journal de Québec. Donc, voilà, hein, encore une preuve que les complotistes ne savent pas chercher. Mais bon, on va retourner en comparaison des manifestants du Carnaval parce que oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tant de monde que son Carnaval comparé, mais on peut pas comparer ça. Hein, le carnaval, ils mettent une limite de monde où est-ce que le monde peut rentrer, surtout à cause de la pandémie. Ils ont fait très attention, puis surtout, il faut un pass vaccinal pour rentrer. Tandis que là, une manifestation où est-ce que les gens s'en foutent des mesures sanitaires, ça se compare pas. Ça se compare
tellement pas. Puis quand on regarde... Merde, j'ai oublié d'aller chercher des photos de ça, c'est vrai. Mais quand on compare des photos qui sont à l'intérieur du carnaval, ben là, on remarque qu'il y a beaucoup de monde. On remarque qu'il y a beaucoup de monde qui se promène. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est juste que si on compare, bien sûr, de haut, c'est sûr que là, on dit « Ah, le carnaval est vide. » Mais non, il était loin d'être vide. Quand tu regardes à l'intérieur, les gens qu'il y avait, qui s'amusaient, c'est un succès, le carnaval. C'est un succès. C'est pas en montrant une image comme ça qu'ils vont prouver que le carnaval était vide. Vraiment. Donc voilà, c'était la vidéo que j'avais à montrer. Et si vous voulez plus de vidéos, ben allez sur ma chaîne YouTube. Et aussi allez vous abonner à ma chaîne Twitch, hein, parce que je fais du jeu vidéo de temps en temps dessus. Fait que allez-y, allez regarder. Et sur ce, ben je vous dis au revoir et à la... Voyons. Bon. Et sur ce, ben je vous dis au revoir, à la prochaine. Mettez un pouce bleu, partagez la vidéo en masse. Parce que il faut évidemment dénoncer toutes ces fake news là. Hein, je suis contre ça. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir tout le monde.